Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Silmo TV en cette première journée d'ouverture du Mondial de l'Optique ici au Parc des Expositions de Paris-Villepinte, édition 2015. J'aurai le plaisir de vous retrouver tous les matins de 10h45 à 11h pour parler innovation. Et chaque jour, nous aborderons un thème différent. Aujourd'hui, nous parlerons des verres de lunettes. Demain, nous aborderons la contactologie. Dimanche matin, les montures. Et nous terminerons lundi avec le matériel. Chaque jour, j'aurai en plateau avec moi un expert différent. Et aujourd'hui, afin de parler verre et l'évolution du verre, l'innovation dans le verre, nous sommes adressés bien sûr au plus grand, parmi les plus grands, la société Essilor. Et j'ai le plaisir d'accueillir M. Ludovic Mathieu. Ludovic Mathieu, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous avez rejoint Essilor il y a tout juste 10 ans. Vous en êtes le directeur général depuis 2013. Avant, bon, bien sûr, tout le monde connaît Essilor, mais j'aimerais rappeler quelques chiffres. Vous êtes présente donc dans plus de 100 pays dans le monde. Vous possédez 33 usines de production, 16 centres de distribution, 490 laboratoires de prescription. Vous totalisez 58 000 collaborateurs à travers le monde, 3 centres innovation et recherche. Nous en parlerons un petit peu plus précisément juste après. Vous avez déposé 7200 brevets, 8 milliards de références, c'est vraiment énorme. Essilor est classé parmi les 100 sociétés mondiales les plus innovantes et Essilor International est le premier fabricant de verre dans le monde. Donc il était tout à fait naturel que vous soyez notre expert aujourd'hui. J'ajouterai juste un chiffre, on a fabriqué 495 millions de verres en 2014. Juste l'année dernière. Très complet, pour compléter un tout petit peu plus. Alors pour en arriver à des chiffres aussi magnifiques, Comment a évolué Essilor? Racontez-nous l'histoire d'Essilor. C'est vrai, beaucoup de nos téléspectateurs connaissent Essilor, mais Essilor, c'est d'abord une fabuleuse aventure industrielle. Parce que tout part au milieu du 19e siècle, où une dizaine d'ouvriers lunetiers décident de mettre en commun leur savoir-faire, leur capital, pour créer vraiment une coopérative ouvrière proudhonienne, et de se lancer dans l'aventure de la fabrication des verres. Et puis, ils ont misé très tôt sur l'ouverture au monde, sur l'innovation. Et puis, ils ont rencontré sur leur chemin la société Essilor, il y a 40 ans à peu près. Ils ont fusionné pour devenir le premier acteur mondial de l'optique. Voilà. Alors, même si Essilor est présent dans le monde entier, il a quand même un cœur très français, avec l'importance de fabriquer et du savoir-faire français, l'origine France. Évidemment, on est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays, mais la France reste notre marché de cœur, notre marché domestique, d'où tout est parti, grâce à la confiance des ophtalmologistes et des opticiens français depuis des décennies. Donc évidemment, on reste très très fidèle à ce marché-là, et on continue à y avoir une présence très forte, à la fois dans nos efforts de recherche, dans nos outils de production. On a encore investi 4 millions d'euros il y a 2 ans à Dijon pour moderniser les usines de fabrication. On a investi à Ligny-en-Barrois sur les verres spéciaux il y a quelques mois. Donc ça reste notre marché de cœur, ça reste notre marché emblématique. C'est celui auquel on tient beaucoup. Et c'est très rassurant pour la clientèle française. Je l'espère. En tout cas, on est focalisé pour aider le marché français à prendre les virages qu'il doit prendre, à se développer et à apporter toujours plus et mieux aux consommateurs. Alors aujourd'hui, quelles sont les spécificités d'Essilor ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, on a gardé l'âme des fondateurs et on arrive à concilier 4 éléments extrêmement importants qui font vraiment notre marque de fabrique. La première, c'est qu'on a une capacité d'innovation unique. La seconde, c'est qu'on a un formidable outil industriel extrêmement agile, extrêmement efficace, au service des opticiens. On a également une organisation qui est très orientée vers les professionnels de la vue. Vous savez, on est un pur player de l'optique. On fait de l'optique, c'est tout notre métier, et on respire, on pense, optique, ophtalmique, donc tout est orienté vers les professionnels de la vue. Et puis le 4e axe, c'est une très grande expertise consommateur, des marques comme Varilux, Crizal, Experio, Transition très très connues. Et en additionnant ces 4 forces, elles s'auto-alimentent en permanence, et c'est ce qui fait qu'on essaie toujours de mieux répondre aux attentes, aux besoins des consommateurs. Parce qu'ils sont immenses, ces besoins. On a toujours l'impression qu'on apporte des solutions fantastiques, mais les besoins évoluent, les modes de vie changent. Tous nos yeux sont différents. Exactement. Et puis, on ne sollicite pas nos yeux de la même façon. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez, qu'hier. On n'a pas les mêmes environnements, on n'a pas les mêmes modes de vie, on vit plus longtemps. Alors justement, comment est-ce que le verre a évolué au fil des années ? Alors, les verres existent depuis 600 ans. Avant, c'était uniquement du médical. Enfin... Oui, bien sûr, mais ça montre l'importance du verre. C'est-à-dire que si ça existe depuis 600 ans, c'est qu'il y a 600 ans, on se rendait compte quand même déjà que c'était important d'avoir des bons verres. Pendant presque ces 600 années, on s'est focalisé sur la correction, sur la compensation d'un défaut optique. Et ça a permis à des millions, des milliards de personnes de bien voir. Et puis,
Les temps changent, les sollicitations de nos yeux changent, et depuis une vingtaine d'années, on a vu apparaître des verres qui protègent. Au-delà de corriger, ils sont mis à protéger. Protéger nos yeux contre les agressions du quotidien, contre la luminosité. Et là sont apparus à ce moment-là les traitements, les anti-reflets, le début des verres photochromiques comme transition. Et puis depuis quelques années, depuis 2 ans à peu près, les verres deviennent, en plus de corriger, en plus de protéger, deviennent préventifs. Ils deviennent préventifs, c'est-à-dire qu'ils vont prévenir l'apparition de pathologies visuelles. Et c'est extrêmement important parce que on est dans un segment de santé, un segment extrêmement porteur. La population vieillit, l'espérance de vie augmente. Oui, nous, on vit de plus en plus vieux, mais est-ce que nos yeux étaient programmés pour vivre aussi vieux ? Pas du tout, pas du tout. Le hic, si j'ose dire, est là, c'est que l'espérance de vie de nos yeux est aujourd'hui plus faible que l'espérance de vie de notre corps tout entier. On a un capital visuel qu'on a à la naissance, et c'est extrêmement important de le gérer tout au long de la vie grâce aux produits et grâce aux conseils de l'opticien et de l'ophtalmologiste pour faire coïncider les 2 espérances de vie. Parce que tous les jours, on accumule des rayonnements nocifs, que cela vienne des ultraviolets ou de la lumière bleue nocive émise par les écrans, par exemple. Il faut vraiment pas se tromper. Le bien voir est probablement l'enjeu du XXIe siècle. Parce que on va exposer nos yeux et on sait très bien le coût d'une mauvaise correction d'une population. On sait très bien le coût de la dépendance, le coût en termes de mobilité, en termes d'éducation, si on ne parvient pas à donner à chacun le meilleur de sa vision. Et nous sommes de plus en plus sollicités. Tous les différents écrans que nous avons sous les yeux du matin au soir, je crois qu'on est plus de 5 heures par jour exposés à un écran aujourd'hui. Exactement. Donc pour les yeux, ça n'existait pas avant, il faut une adaptabilité. Exactement, c'est une révolution prodigieuse. C'est-à-dire, quand vous pensez à toutes ces applications, ces outils, les Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc notre quotidien s'est profondément digitalisé. Ça expose nos yeux à la lumière de ces écrans, et puis ça va aussi solliciter notre système visuel différemment, avec beaucoup plus de mise au point en permanence. Et évidemment, ça doit nous pousser à réinventer nos métiers pour prévenir. Et le verre, il va faire bien plus que corriger demain pour répondre à votre question. Il va protéger, il va prévenir, et il va permettre à chacun de bien vivre le plus longtemps possible. La pollution urbaine également, il y a pour quelque chose dans le vieillissement de l'œil ? Il y a toute une série de facteurs, évidemment, qui peuvent le justifier. Mais c'est vrai que nous, on se focalise beaucoup sur les rayonnements nocifs, et il y a déjà beaucoup à faire et beaucoup de choses à découvrir. Alors justement, parlons innovation. Vous avez créé des verres spécifiques contre ces fameux rayons bleus. Entre autres, parlez-nous de toutes les innovations Essilor d'aujourd'hui. Alors, Essilor est résolument une entreprise innovante. C'est vraiment notre fer de lance depuis toujours. C'est dans notre ADN. Donc on est innovant sur les produits et sur les services. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous le voulez bien. Sur les produits, en effet, on va innover sur la performance optique. C'était le cas il y a quelques mois avec la famille Varilux S-Series, Varilux E-Series qui ont réinventé le verre progressif. C'est le cas dans la santé visuelle avec toutes les gammes Crizal UV, avec les gammes Crizal Préventia. Pour le confort de l'œil. Exactement. On a une grande nouveauté sur ce salon qui est la gamme Eisen, qui est vraiment une innovation de rupture s'agissant du verre. Surtout Eisen, je voulais vous en parler, vous êtes en compétition ce soir avec Eisen pour les Silmo d'or. Exactement. C'est un produit fabuleux, c'est un produit, je pense, qui va révolutionner la façon dont on vend les verres de lunettes, parce qu'il y a une révolution des technologies numériques. Cette révolution des technologies numériques qui a complètement digitalisé notre quotidien, elle va entrer dans le magasin d'optique et elle suscite de nouvelles attentes, de nouveaux besoins des consommateurs, et on va y répondre. Je vous disais que Essilor est une entreprise innovante, mais c'est une entreprise innovante à 360 degrés, c'est-à-dire que ce n'est pas que les produits et les services. Et Essilor a gardé, là aussi, dans son ADN d'origine, une gouvernance extraordinaire avec une participation des salariés au quotidien, aux directions que prend l'entreprise. Essilor est innovant également en termes de recherche, c'est-à-dire qu'on a à la fois un investissement unique en recherche et développement, vous le disiez tout à l'heure, près de 200 millions en 2014, mais on a aussi une approche faite de partenariat avec des universités, avec des centres de recherche dans le monde entier. Oui, vous avez 3 grands centres de recherche, donc en France et à l'étranger. Exactement, on a 3 hubs en région parisienne pour l'Europe, à Singapour et à Dallas, qui travaillent vraiment en liaison permanente, de façon complémentaire, et qui eux-mêmes rayonnent avec des partenariats avec des universités. On peut parler de Wenzhou en Chine, on peut parler de Montréal, on peut parler de Shanghai, on peut parler de l'école des mines de Nancy par exemple. Et toute cette communauté de recherche, c'est unique parce que c'est fait de recherche interne à Essilor et de partenariat, d'ouverture vers l'extérieur.
en cumulant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, de l'ingénierie, des équipes marketing. C'est-à-dire que c'est un des moyens les plus efficaces qu'on ait trouvé, et c'est ce qui fait probablement le succès, parce qu'on est à l'origine de la plupart des ruptures technologiques de notre filière. C'est ce qui fait qu'on arrive à répondre aux besoins des consommateurs rapidement et le mieux possible. Pour donner une petite idée de l'importance de la recherche, votre centre de Créteil, donc ici en France, c'est le plus grand centre de recherche privé au monde, 10 000 m². Vous avez, je crois, 350 chercheurs dans ce centre? Exactement, 10 000 m², 900 personnes dans ce centre, parce qu'il y a les chercheurs purs, mais il y a également l'ingénierie et toutes les équipes qui travaillent tous les jours au quotidien avec eux. Non, c'est un paquebot fabuleux, le plus grand centre privé de recherche ophtalmique au monde. On a une grande probabilité que les ruptures de demain sortent de ces murs, et c'est une grande fierté pour nous, c'est une grande fierté aussi, je pense, pour la France, puisque c'est une entreprise française. On a fait le choix de le mettre en France, de faire notre investissement principal, c'est extrêmement important. Puis innovant, j'ajoute, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on est également innovant dans toutes les initiatives que l'on prend pour lutter contre le mal-voir à l'échelle de la planète. C'est-à-dire quand on est leader, on a aussi une responsabilité, surtout s'agissant du mal-voir et de ses conséquences. Et donc, dans tous les pays du monde, on a mis en place des structures à la fois caritatives ou d'inclusive business, de social business, pour aider finalement ceux qui en ont le plus besoin à bien voir, parce que le bien voir est la première étape vers le bien vivre. Et à partager les innovations. Exactement. On décline les innovations. Évidemment, l'innovation, elle sert une partie du marché, mais on veille à ce que les innovations soient accessibles, à ce que dans nos catalogues, on trouve des réponses pour tous les besoins. Et il y a 8 milliards de combinaisons possibles, en effet, mais également pour tous les budgets, parce qu'on ne doit pas mal vivre à cause d'une mauvaise vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose que notre PDG a à cœur, et on investit énormément de ressources pour que sur tous les continents, le mal-voir ne soit pas un handicap. Très belle chose. Alors, vous nous avez amené sur le plateau des innovations, justement, des dernières nouveautés qui sortent de chez Essilor. Présentez-nous le Nautilus. Donc, pour nous, d'abord, le Silmo 2015, c'est un très grand millésime. On a beaucoup de choses. Je vous le disais tout à l'heure, nos vis digitalisent. Donc, on a un Silmo connecté. On a un stand d'Essilor connecté, digitalisé, de plusieurs façons. Je vous l'indiquais tout à l'heure avec toute la gamme Aizen qui est candidate au Silmo d'or et qui va probablement réinventer les caractéristiques et les usages des verres de lunettes. Ça, c'est pour le produit. Les technologies numériques dans le produit, dans les attentes, mais c'est également les technologies numériques au service de l'opticien et de son magasin. Et j'ai amené 2 outils avec moi. Ici, le Nautilus. Alors le Nautilus, c'est absolument fabuleux. Je pense qu'il y aura un... Il nous emmène 20 milieux sous les mers ou pas, celui-ci? Exactement. Comme vous l'avez noté, Nautilus peut faire penser à immersion. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier casque 3 dimensions immersif au monde qui va permettre à l'opticien, avant de faire sa vente, de faire expérimenter, de faire vivre au consommateur l'apport d'un Varilux, d'un Transition, d'un Expério, d'un Chrysal. C'est-à-dire qu'on se rendra compte, avant de chausser ses lunettes, de la vue qu'on aura. Exactement, c'est absolument fabuleux. L'expérience en magasin va être complètement transformée grâce à ces technologies numériques. On a un savoir-faire dans la simulation virtuelle depuis des années parce que nos produits sont développés grâce à des simulateurs. Puis on s'est dit, mais si on arrivait à prendre une partie de cette technologie et à l'injecter dans le magasin, évidemment, on n'aurait pas la même interaction avec l'opticien. Et ça va renforcer le rôle de l'opticien, parce que c'est un outil professionnel qui va s'adapter à la vue. C'est pas un outil grand public, on n'est pas sur un outil de divertissement pour regarder la météo. On est sur un outil qui va vraiment permettre de plonger le consommateur dans une expérience absolument inouïe, et aux professionnels de mieux expliquer son métier avant d'acheter, pour qu'on n'ait pas une mauvaise surprise au moment où on reçoit son produit. Donc ça, c'est la première fois qu'on le présente au public depuis ce matin, et ce sera commercialisé à partir de janvier en France, mais également dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Puis il y a une deuxième innovation, toujours dans les outils connectés, qui va réinventer le magasin, c'est le Deep Lights. Alors le Deep Lights, il a reçu le Silmo d'or l'an dernier, et on a décidé de le distribuer en exclusivité sur le marché français. C'est un produit qui va vous permettre devant votre consommateur, de tester la protection la protection de vos verres, et de sensibiliser le consommateur à l'importance de bien gérer sa santé visuelle. On y revient toujours. Et donc, quand vous le mettrez là, depuis une tablette, vous pourrez voir si le verre coupe les ultraviolets, laisse passer la lumière bleue essentielle, dont on a besoin pour bien vivre, et va couper la lumière bleue nocive, qui peut être un des facteurs explicatifs de la DMLA. Donc, on a 2 outils connectés absolument innovants et qui vont profondément transformer l'expérience d'un magasin. Donc ça, ce sont 2 outils qui sont à disposition des professionnels. Et vous nous avez amené de paires de lunettes qui est
Là, qui n'est pas pour les professionnels, qui est pour nous. Exactement, exactement. Je vous ai apporté une de nos... Probablement la star de l'été 2016. Wow. C'est une rupture importante pour Essilor, puisque le groupe Essilor a acheté il y a 1 an à peu près une marque emblématique de lunettes de soleil américaine, la marque Costa, qui est vraiment très recherchée par les passionnés de la mer, par les passionnés de voile en Amérique du Nord. Et on a décidé de la commercialiser. Ça débute aujourd'hui aussi, c'est un scoop. Grande première aujourd'hui, jour de l'ouverture du plateau TV. Le Nautilus Costa, c'est une grande première. Et notre idée derrière tout ça, c'est vraiment d'aider, là encore, le professionnel à renforcer sa proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on a un marché du solaire qui existe, mais en France, il est en grande partie cannibalisé par les offres de deuxième paire gratuite. Or, on a là une deuxième paire solaire qui, franchement, n'est pas complètement satisfaisante. Les Français nous disent qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est pas de bonne qualité. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer le marché du solaire à la vue du solaire technique, du solaire de performance. Ce qui va toujours dans le sens de protéger son capital vue. Exactement. Et là, par cette démarche, Essilor veut mettre son savoir-faire, ses technologies, le fruit de sa recherche, au service du marché du solaire à la vue, pour le développer et puis pour protéger davantage les consommateurs. Donc c'est vraiment extrêmement important, et pour l'opticien comme pour nous, ce lancement des lunettes Costa. Parce qu'au ski ou à la plage, on pense à se mettre de la crème solaire sur la peau, mais forcément pas sur les yeux. Il faut protéger ses yeux. Ça, plus vous en parlerez dans toutes vos émissions, je pense que plus la cause de la santé visuelle grandira. Comptez sur nous. Avant de conclure, quel est votre sentiment sur les années à venir ? Je suis personnellement optimiste. On est un marché qui a des fondamentaux extrêmement solides. L'évolution de la population, l'évolution des attentes dans le monde entier. Mais je suis optimiste aussi pour la France, parce qu'on est dans un marché où souvent on se dit mais comment sera fait l'avenir, le climat économique est morose, on a un certain nombre de changements de points d'équilibre dans la filière. Évidemment, ça pousse à nous remettre en question, évidemment, ça nous pousse à réfléchir, mais je suis convaincu qu'on a des capacités d'apporter un service très apprécié aux consommateurs, extraordinaire. On a une fabuleuse école d'ophtalmologie en France, on a des opticiens extrêmement bien formés, extrêmement compétents, on a des industriels, on a beaucoup parlé d'Essilor, mais il y a plein de magnifiques stands, plein de beaux lunetiers, notamment français, qui inventent des formidables produits, et je pense qu'on a les ressorts pour conserver en France la filière d'excellence qu'on a toujours eue. Vous savez, on ne le dit pas toujours, mais la filière optique, la filière de santé visuelle française est probablement l'une des meilleures au monde. Elle est reconnue, elle est appréciée, et beaucoup nous imitent. Donc je pense qu'il faut qu'on ait confiance dans nos fondamentaux, et ça fonctionnera. Et nous sommes 40 millions de porteurs de lunettes en France, Exactement. donc c'est bien que vous soyez là. Merci beaucoup pour cette note d'optimisme. Et de plus en plus nombreux. Oui, de plus en plus nombreux. Ça ne cesse de croître. Bonne chance pour les Silmo d'or ce soir avec Aizen. Merci d'avoir été avec nous. Et à demain matin donc pour une nouvelle Innovation Place où nous parlerons demain contactologie. Bonne journée à tous.